Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on va essayer d'afficher ces super-héros-là côté, dans cette page-là. On va essayer de prendre ces données-là et et de les interpoler ici. Donc, on va récupérer ces données-là et essayer de les afficher ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, dans ce view-là, donc il prend d'abord ça, c'est le chemin, et là, il prend les données. D'accord. Donc, on va tout simplement prendre ces données-là et les afficher ici. D'accord. On va récupérer tout simplement celui-là. D'accord. Et on passe ces données-là ici. Donc, on fait ça. Même avant ça, on va faire ce qu'on appelle un DD ici, de data. On va voir ici le data, ce que cela va retourner ici. Donc, la fonction data, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il va nous afficher celui-là, mais en plus, il va couper le script ici. Donc, ce qui nous permet tout simplement de voir ce que contient ce tableau-là. D'accord. Donc là, on vient ici. D'accord. On va réactualiser la page. Donc là, automatiquement, il nous dit que ça, c'est un tableau. C'est un tableau qui contient un tableau, d'accord? Donc ce super-héros-là, c'est un tableau. On pourra maintenant récupérer ça. Et là, donc on a actuellement, on a quoi? On a trois maintenant super-héros ici. Donc il nous dit que ça, c'est un tableau. Donc ça, c'est des identifiants, ça, c'est des names, ça, c'est des biographies et ça, c'est des images. D'accord? Et ça, c'est les contenus. C'est-à-dire que chaque tableau, là, on a son identifiant. Et là, il nous propose, il nous affiche en plus le type de cette propriété-là, le name, voilà, la biographie, son image, ainsi de suite. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir débugger, pour avant maintenant d'envoyer les données côté, d'envoyer les données dans un fichier de vue. Et là, on peut intercepter le résultat, de voir ce qu'il en retourne d'abord pour s'assurer que ça, il nous retourne quelque chose de bien avant de pouvoir travailler dessus. D'accord. Et là, déjà, c'est bien parce qu'il nous retourne un tableau et déjà, nous, on sait ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant retourner ici. D'accord. Et là, maintenant, au lieu de copier tout ça, on va tout simplement faire ici une boucle. D'accord. Donc, pour faire une boucle, c'est très simple. On va tout simplement ouvrir ici les codes PHP. D'accord. Comme d'habitude ici. Donc là, on va appeler for each ici. Donc, for each, c'est une boucle qui nous permet tout simplement de travailler sur, disons, sur des tableaux. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on travaille avec des HTML, donc on enlève celui-là. D'accord. Et là, on va venir ici, à la fin ici. Donc c'est là, se termine notre cas. On va encore ouvrir les balises PHP. D'accord. On ferme ça. Donc et là, qu'est-ce qu'on va faire? On ferme ici la collade. Là, on a fermé ici la collade. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, le tableau, c'est quoi? Donc c'est super-héros. On va tout simplement récupérer ici super-héros avec S ici. D'accord. Et là, on peut enlever la clé. On n'a pas besoin de ça. Et là, on va dire tout simplement super-héros sans S. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va afficher tout simplement l'image ici. Donc, on va afficher l'image. Donc là, on va tout simplement ouvrir ici les balises PHP comme ça. Parce que nous, on va tout simplement afficher ici PHP. D'accord. On va dire maintenant PHP. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ici super-héros, donc qui est un tableau comme celui-là dans Content, et là qui est un tableau avec comme clé image IMG. Donc on va récupérer ça, super héros, et là on va dire ici quoi, on va dire IMG. Quoi. Voilà. Donc là, au lieu de mettre echo, là on peut tout simplement utiliser cette notation là. D'accord. Maintenant on verra ici ce que cela va donner. On va, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici au niveau de notre contrôleur là. Donc, on va commenter tout simplement ça pour qu'il nous affiche cette page-là, la vue. Donc, on réactualise. Donc, là, automatiquement, on a celui-là. Donc, on a l'ensemble de nos super-héros ici. D'accord. Donc, là, déjà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va, euh, on va venir ici, on va afficher le nom ici. D'accord. On va tout simplement copier celui-là, ce bout de code-là. On va venir ici. Donc cette fois-ci, je vais changer la notation. Je vais dire PHP Echo. C'est la même chose. C'est la même chose que cette écriture-là. Maintenant, ici, au lieu d'afficher l'image, on va afficher tout simplement le nom. D'accord. Donc quand on revient ici, donc on a comme que le name, automatiquement, il va nous afficher le nom. Il nous reste quoi? Afficher la biographie ici. Donc là, je vais dire biographie, je vais dire dans la ok.
Donc là, on est bien. Donc on retourne ici, on va afficher ici la biographie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier celui-là. Et là, donc là, je vais afficher ici la biographie. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est biographie. Ok, donc là, on est bon. Et là, on va tout simplement. Bon, là, on y revient là ici. Là, actuellement, c'est bon. Donc, on a le nom, la description. Ici, on a le nom, la description. On a le nom, la description. Déjà, ça suffit bien. Maintenant, il va falloir euh, faire un tout petit peu de changement ici, de ranger un peu les cartes là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les cartes là? C'est très simple. Donc, on va définir ici, dans cette, euh, dans cette div, d'accord? Donc, là, je peux utiliser ici les flexbox, d'accord? Donc, je vais dire des flex. Je vais dire flex row pour les aligner sur l'horizontale. Ensuite, je vais utiliser ici justify content. Là, je peux utiliser un row. Donc, on verra ici ce qu'il va faire. Voilà, donc là, déjà, on est bien. Donc, on peut changer, on peut réduire un peu les mentions. On veut, par exemple, la hauteur. Donc, on peut changer ça si on veut. Donc, on va venir tout simplement ici dans l'image et on va dire height, donc la propriété qui nous permet de changer un peu la hauteur. On va lui donner, disons, peut-être 100, on va faire 100. Donc, on actualise. Donc, bon, ça, c'est pas bon. Là, on va dire 150. Donc, même 150, c'est pas bon. On va dire. Je crois que même on peut laisser ça comme ça. On peut laisser ça comme ça, c'est mieux. D'accord, on peut laisser ça comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais afficher, je vais ajouter la classe image fluide donc pour gérer les responsifs des images ici. Donc c'est une classe Bootstrap qui se trouve bien sûr au niveau de la documentation de Bootstrap. Donc là, déjà, on est bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'on a déjà créé de fausses données à partir de notre contrôleur et là, on est parvenu à les afficher ici côté vue. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle le modèle MVC. C'est-à-dire que le contrôleur, c'est celui-là. Donc le contrôleur, c'est celui-là. Donc son objectif, c'est de pouvoir récupérer ces données-là, donc de les manier, de faire tout ce que l'on veut avec ces données-là, et ensuite de les passer à la vue. C'est-à-dire que nous, quand on tape slash, automatiquement, il va venir ici, dans Home, par exemple, vous l'avez vu ici. Donc ça dit que quand on tape slash, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans ce contrôleur-là, et il va venir dans cette méthode-là, et interpréter le code qui se trouve ici. Et là, il se trouve qu'on a ici un ensemble de super-héros, d'accord? Et là, on va prendre ces super-héros-là et tout simplement les envoyer au niveau de la vue. D'accord? Donc ici, on a tout simplement construit cette page-là à l'aide de Bootstrap. D'accord? Ici, on a les héros et ainsi de suite. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé les fonctions natives de PHP. Donc ceci, c'est une boucle de PHP qui nous permet de boucler sur les tableaux. D'accord? Et là, ça, c'est notre tableau. Vous l'avez remarqué ici. Donc ça, c'est un tableau qui regroupe, qui contient l'ensemble des super-héros. D'accord? D'ailleurs, quand on fait même ici, quand on fait ici un délai de celui-là, de ce tableau-là, d'accord? Donc il va nous montrer tout ça. Voilà. Donc là, il va nous montrer ici un tableau de super-héros. On actualise. Et là, on a ici un tableau de super-héros. Donc on pourra maintenant récupérer. D'accord? Et là, on est plutôt bien. Donc, on a récupéré ce tableau-là. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a défini ici. Là, on n'a pas besoin de les répéter à la main. Pourquoi? Parce qu'il y a une boucle qui nous permet de répéter ça. Et là, on met ici le tableau. Et comme on va récupérer chaque élément du tableau, on va le récupérer et l'enregistrer dans cette variable-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on récupère le super-héros là. Et là, on utilise les fonctions PHP. D'habitude, comme le echo, ça c'est une syntaxe très simple pour afficher ici l'image. Donc, c'est un URL, automatiquement il va l'afficher ici. D'accord, on a affiché ici le name, on a affiché la biographie, ainsi de suite. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, ce bouton-là, on va dire que son objectif, c'est de mettre, c'est de voir, disons, le détail du super-héros. D'accord? Maintenant, nous, on va voir le détail du super-héros. D'accord? Ensuite, ici, on va mettre est-ce que ça va être favori ou pas. D'accord? On va dire favori ou pas. D'accord? Favori. Favori. Ok. D'accord. Donc là,
C'est ça qu'on va faire. Maintenant, là, au lieu de mettre ici, de les écrire comme ça, là, je crois que je vais changer ça. Au lieu de mettre ici primary, bon, là, c'est pas grave. Je vais venir ici, on actualise notre page. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Maintenant, au lieu de les écrire comme ça, nous, on peut utiliser ici les icônes. D'accord. Pour les icônes, c'est très simple. Vous allez tout simplement sur, sur ce site-là, Font Auto, et vous allez télécharger tout simplement disons, l'ensemble des icônes qu'on pourra. Vous allez les télécharger et on va les mettre ici au niveau de notre projet. D'accord. Donc là, c'est très simple. Donc, on va venir ici au niveau de Docs, d'accord. Ops, au niveau de Start ici. Donc, on descend un tout petit peu dans Download, d'accord. Voilà, donc là, on peut les télécharger. Donc, et il nous montre ici comment est-ce qu'on peut qu'on pourra utiliser ici donc ce fichier-là. Moi, je l'ai déjà téléchargé. On va juste l'utiliser ici, d'accord.